Bonjour à tous. Hausse de 59% du prix réglementé du gaz pour les ménages français depuis le 1er janvier. 59%. Hausse des prix à la pompe, hausse de l'électricité malgré ce qu'on nous avait promis sur l'ouverture à la concurrence liée à l'Union européenne. L'énergie, on en parle? Parce que ça, oui, on en parle aujourd'hui. On en parle, on va dresser des pistes de solutions. Ce ne sera pas exhaustif, vous ne serez peut-être pas d'accord sur tout. À ce moment-là, vous me le dites en commentaire. Vous argumentez, c'est très intéressant pour faire avancer notre réflexion collective et ma réflexion et la réflexion des patriotes. Je suis très preneur de vos commentaires. Mais vous allez voir qu'on va parler non seulement du niveau des taxes, qu'il faudrait baisser immédiatement pour soulager le budget des ménages. Ça me paraît quand même la moindre des choses. D'ailleurs, on lance une pétition nationale en ce sens pour baisser immédiatement toutes les taxes sur l'énergie, notamment la TVA. Le lien vers cette pétition se trouve sous la vidéo en description. Vous la signez, vous la relayez, puisqu'on sent que le pouvoir est en train d'hésiter. D'autres pays l'ont fait. Je vais y revenir. Il faut lui mettre un coup de pression. Cette pétition nationale pourra jouer un grand rôle pour la signer. Donc le lien est sous la vidéo en description et partagez-la partout, notamment sur vos réseaux sociaux. Puis on va parler de plus loin que ça. Stratégie, politique étrangère, Europe, Frexit. On va parler de beaucoup de choses. Vision de l'État stratège, service public. Bref, une vidéo pas exhaustive, mais où on va adresser des pistes avec une rigueur intellectuelle pour améliorer concrètement la situation. C'est une véritable révolution à laquelle on va devoir faire face. Il faut une révolution sur l'énergie. Il faut que la politique stratégique de la France soit révolutionnée. Je l'assume et nous allons voir ça dans cette vidéo. On parlera d'ailleurs de l'autre versant du problème, le niveau trop bas des salaires et des retraites en France. On y reviendra assez rapidement, mais il faut quand même aussi en parler, parce que le problème il vient évidemment de là. En attendant, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés. Plus vous êtes abonnés, plus il y aura de visibilité pour ces vidéos qui deviendront virales. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Ça prend 2 secondes. Vous vous abonnez, merci beaucoup. Et appuyez sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos. Et puis venez aux Patriotes. Il y a déjà 30 000 adhérents et plus à jour. C'est énorme. C'est énorme. Alors vous ne restez pas à côté. On se bat avec cette carte orange de résistants pour notre libération nationale. Pour une révolution stratégique, je vous l'ai dit, une révolution politique. Moi, j'ai besoin de vous. On n'a pas un centime de l'État ni des banques et on n'a pas un soutien politique non plus. On a l'oligarchie en guerre contre nous. Alors vous ne restez pas à côté, chacun selon ses envies, ses moyens, ses besoins, ses aspirations, vous êtes dans le combat. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes et rejoindre cette dynamique se trouve sous la vidéo en description. Le lien se trouve également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, il se trouvera là, sur l'écran directement pour nous rejoindre. Le lien sous la vidéo en description, il y a un autre lien, le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Et ça, c'est phénoménal, fondamental, parce que ça permet de financer tous les grands événements qu'on fait, sans aucune aide de l'État, aucune aide publique, rien. Donc le lien pour faire un don est sous la vidéo en description. Et vous le savez, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bienvenue dans la résistance. Bravo à ceux qui vont faire un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Alors, l'énergie. Juste, on va parler dans l'ordre, électricité, gaz, pétrole, vous allez voir ça. Bon, c'est pas exhaustif, je le dis, c'est des pistes. Et puis on ouvre le débat dans les commentaires sereinement, tranquillement. C'est intéressant, très important, très important. C'est non seulement un problème de budget et de pouvoir d'achat pour les ménages, de conditions de vie, mais c'est aussi un problème stratégique d'indépendance nationale. Vous allez voir ça. Alors, juste pour poser le débat d'abord sur l'électricité, eh bien, il y a eu augmentation des tarifs d'électricité en France de 50% en 10 ans, alors qu'on a ouvert à la concurrence depuis 2007 pour les particuliers et même depuis 1999 pour les entreprises, du fait des directives de l'Union européenne, bien évidemment. Alors, en 2008, on avait une électricité en France 29% moins chère que la moyenne de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça n'est plus que 14% moins cher. Donc, on a déjà réduit de moitié notre avantage comparatif depuis qu'on a fait la concurrence. Donc ça, c'est totalement à l'inverse des promesses qui avaient été faites par les euro-gagas, les euro-fanatiques, qui promettaient une baisse des prix. C'est tout l'inverse. Depuis l'ouverture à la concurrence en 2007 par l'Union européenne, 18 fois il y a eu des hausses de prix pour les particuliers et seulement 2 fois des baisses. 1er juin 2019, plus 5,9%. 1er février 2020, plus 2,4%. 1er février 2021, plus 1,93%. Le 1er août dernier, 0,48% de hausse. Tout ça se cumule. Alors, c'est dû à quoi? D'abord, c'est dû à ces taxes, je vous le disais. Donc il faut les baisser, d'où la pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description. Vous la signez, vous la relayez, il faut mettre le coup de pression, il faut qu'ils décident ça dans les heures qui viennent. Et ça doit être grâce à la pression populaire. Notamment, alors ils ont créé en 2002 la CSPE, Contribution au service public de l'électricité, pour soutenir l'énergie renouvelable, les éoliennes notamment. Ça coûte très cher. C'est une catastrophe. Elle a augmenté cette taxe de 650% depuis sa création. Vous y ajoutez la TVA.
L'Espagne baisse la TVA sur l'électricité. Elle a décidé ça en juillet dernier. Au moins jusqu'au 31 décembre prochain, le taux va passer de 21 à 10%. Pourquoi on ne fait pas la même chose immédiatement en France? Pourquoi on ne le fait pas? Et puis, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la libéralisation européenne, je vous l'ai dit, mais ça s'explique très bien. En fait, la concurrence a fait augmenter les prix. Vous avez un article des Échos, toujours en ligne, qui date du 25 février 2020, qui explique tout ça extrêmement bien. Je le cite. Le tarif réglementé ne prend pas uniquement en compte les coûts, mais aussi d'EDF, les coûts d'EDF, mais aussi ceux de la concurrence. Et là, vous allez bien comprendre. Écoutez ça. Les acteurs alternatifs, je vous cite les Échos, ne produisant aucune électricité. Ces derniers se fournissent auprès d'EDF, dont un quart de la production leur est réservé. Mais la demande étant toujours plus forte et la production accordée par EDF limitée en volume, les concurrents de l'électricité, de l'électricien, donc d'EDF, sont dans l'obligation de se fournir sur le marché de gros où l'électricité est plus chère. Et là, ouvrez bien vos oreilles, je cite toujours. Dès lors, pour garantir la compétitivité des opérateurs alternatifs qui, contrairement à EDF, voient leurs coûts augmenter, l'électricien est dans l'obligation d'augmenter son tarif réglementé afin de permettre à ses concurrents de proposer un prix égal ou inférieur au sien, une hérésie pour de nombreux experts. Fin de citation. Pour maintenir la concurrence, on augmente les prix. S'il y avait un monopole public national, ce qu'il faut, mais qui est interdit par l'Union européenne, les prix seraient beaucoup plus bas. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Extraordinaire. On a eu la même chose avec le gaz d'ailleurs, on y vient juste après. Aujourd'hui, il y a même 73 fournisseurs alternatifs d'électricité en France qui par ailleurs se font la guerre. Ça augmente les démarchages et ça augmente les arnaques. À tel point que le médiateur de l'énergie a souligné qu'entre 2016 et 2018, il y avait eu une augmentation en France de 40% des litiges. Ça aussi, ça fait augmenter les prix pour certains. Donc vous voyez là, on doit agir. Comment on quitte ça? C'est une révolution de rétablir un monopole public national. On quitte l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Elle ne se réformera pas de l'intérieur. Frexit. 2, on baisse immédiatement les taxes. Ça, il y a la pétition nationale que vous pouvez signer dès maintenant sous la vidéo en description pour faire pression. 3, on arrête de se disperser. On investit dans ce qui marche et ce qui coûte moins cher, notamment l'hydroélectricité. La France a une avance incroyable, mais vous savez qu'il y a une directive de l'Union européenne pour la privatisation de nos barrages hydroélectriques, ce qu'il faut totalement refuser. Là aussi, il va falloir reprendre notre indépendance et quitter l'Union européenne. Et puis, il faut arrêter de vouloir fermer les réacteurs nucléaires. Le gouvernement Macron a promis 14 réacteurs nucléaires français supplémentaires fermés d'ici 2035. C'est une folie. On va faire quoi? Du charbon? Des éoliennes importées avec leurs blocs de béton géants dans la terre? Tout ça n'est pas sérieux. C'est idéologique. Ça a commencé sous Hollande qui a pris la décision de fermer 2 réacteurs nucléaire de Fessenheim en Alsace, ce qui s'est produit en 2020. Pourquoi? Sous pression de l'Union européenne, sous pression de l'Allemagne, le voisin, sous pression des Verts allemands qui sont très idéologues, sous pression de leurs collègues français, EELV, très idéologues aussi. À tel point qu'aujourd'hui, là, en octobre, l'Union européenne va lancer ses premières obligations vertes sur les marchés financiers pour financer son plan de relance Covid. Et qu'elle a formellement exclu sous pression de l'Allemagne que ça puisse financer du nucléaire. Et ça va nous prendre à la gorge. Tout ça pour obéir à l'Allemagne et aux Verts allemands, on est fou. Bien sûr qu'il faut sécuriser le nucléaire, bien sûr qu'il faut arrêter ces déchets. Pour ça, il faut investir, il ne faut pas arrêter le sous-investissement. Bien sûr qu'il n'y a pas que le nucléaire, je vais vous parler notamment de l'hydroélectricité. Mais il faut investir, il faut aller à terme, ça ne sera pas pour tout de suite, mais il faut y aller vers la fusion. Ça doit être une ambition pour la France. Là, on produira sans déchets de manière infinie. Mais pour ça, il faut quand même faire de la recherche et investir. Ça, c'est une révolution, là aussi, qui créerait par ailleurs énormément d'emplois. Sur le gaz, alors là, c'est 59% de hausse des tarifs pour les ménages depuis le début de l'année. C'est quand même inadmissible. 10% en juillet de hausse, 5,3% en août. Là, ils ont annoncé 12,6% en septembre et même 14,3% pour ceux qui se chauffent au gaz. La commission de régulation de l'électricité, de l'énergie, elle n'attend pas de baisse avant l'été 2022. Et par ailleurs, cette même CRE, Commission de régulation de l'énergie, prévoit une hausse de l'électricité, encore des tarifs de 10% en février 2022. Alors sur le gaz, moins on sera dépendant du gaz, plus on pourra éviter ces hausses de tarifs. Mais par exemple, là, il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire tout de suite, c'est d'améliorer nos relations stratégiques avec la Russie.
Parce que la Russie produit beaucoup, mais elle nous en vend peu, ce qui fait augmenter les prix. Ça a été souligné d'ailleurs le 21 septembre dernier par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui appelle, je cite, la Russie à faire plus. Elle ajoute, ses exportations de gaz sont en baisse par rapport à 2019. Elle ajoute, pourtant ce serait une opportunité pour la Russie de souligner sa crédibilité en tant que fournisseur fiable du marché européen. Peut-être. Mais peut-être que la Russie est un peu échaudée par l'agressivité à laquelle nous nous livrons contre elle, dans les roues de Washington, dans les roues de l'OTAN, dans les roues de l'Union européenne, notamment en lui imposant des sanctions via l'Union européenne depuis l'affaire de la Crimée en 2014. Et finalement, tout ça, ça se retourne contre nos intérêts français, nos intérêts stratégiques et l'intérêt du consommateur français et des ménages. Donc il faudra avoir une relation bilatérale intelligente entre la France et la Russie. On pourrait peut-être aujourd'hui se fournir à du gaz bien meilleur marché, puisque les cours du gaz ont augmenté de 300% le prix mondial cette année, du fait de la hausse de la demande mondiale. Sur le pétrole, le prix à la pompe augmente. Le samplon, en moyenne, selon les chiffres officiels, a augmenté de 16% depuis le 1er janvier, et le samplon 95, et le diesel de 12%. Tout ça cumulé, électricité, gaz, pétrole, ce qui fait qu'aujourd'hui, selon l'INSEE, c'est à peu près 3 200 € par an le budget énergie pour un ménage moyen en France. C'est plus de 9% du budget total des ménages, alors que c'était moins de 8% en 2016. Donc on voit que ça augmente, ça grignote le pouvoir d'achat des ménages. Sur le pétrole, sur le prix à la pompe, il faut baisser notre dépendance, évidemment. Alors comment on fait? Notamment, il y a plein de pistes, mais notamment, je vous ai parlé de l'électricité, tout ce qu'il faut faire, mais notamment il faut aussi développer la filière hydrogène. Il ne faut pas le faire n'importe comment, la filière hydrogène, il faut bien le faire. Philippe Murer, par exemple, qui a beaucoup travaillé là-dessus, a publié un livre sur la transition écologique, un livre très sérieux, je vous invite à le lire. Il propose un grand plan pour remplacer l'essence par l'hydrogène produite par de l'électricité nucléaire ou renouvelable. Il rappelle qu'en 25 ans, la planification gaulliste a permis de passer de 90% en France d'électricité produite avec de l'énergie fossile à 10% seulement. Pour ça, il faut une volonté. Alors ça commence peut-être un peu. Il y a un article des Échos du 11 juin dernier qui dit qu'il y a actuellement 4 projets d'usines d'électrolyseurs en gestation en France pour développer la filière industrielle de l'hydrogène. Très bien, il faut bien le faire. Mais tout ça, vous voyez, se tient. On ne peut pas le faire si par ailleurs on arrête la recherche sur le nucléaire. Alors là, ça peut être pire que mieux. Pour ça, il faut donc, sur tous ces sujets-là, je n'ai pas du tout épuisé les sujets, je le sais bien, vous mettrez dans les commentaires tout ce que vous avez comme idée, vous. Parce que moi, ça nourrit mon projet présidentiel, ça nourrit la vision des patriotes. Par ailleurs, nous avons au sein du pôle d'expertise des patriotes, qui est animé par Alain Vélo, un groupe de travail spécifique sur l'énergie. Il faut du volontarisme, il faut une véritable révolution. Immédiatement, là, bloquons les prix. Bloquons les prix, même si ça déplaît à l'Union européenne. Mais l'Union européenne, ensuite, on la quittera le plus vite possible par le Frexit. Pour retrouver une indépendance, il faut retrouver une logique, un esprit, une philosophie de service public. Ça, c'est révolutionnaire aussi. Une rupture totale. Avoir un État stratège du XXIe siècle, avec une planification stratégique, ça n'est pas un gros mot. À quoi il sert notre haut commissaire au plan, M. Bayrou? À rien. On n'entend plus parler d'ailleurs. Il fait que de la politique politicienne. Il ne planifie rien et de toute façon, il ne peut rien planifier tant qu'on est dans l'Union européenne et l'euro. Vous voyez bien par ailleurs que ça suppose de gros investissements. On ne peut pas faire ces investissements si on ne maîtrise pas sa monnaie nationale. Donc quand on quitte l'Union européenne, on quitte en même temps l'euro, on rétablit une nouvelle monnaie nationale, un nouveau franc, pour notamment avoir une politique de maîtrise de notre système bancaire et monétaire qui permet d'investir dans l'avenir, d'avoir une planification intelligente. Tout ça se tient, c'est une révolution. En face des salaires et des retraites qui sont trop bas, il faut en dire un mot. Je ne vais pas régler ici, épuiser ce sujet par ailleurs non plus. Je vais même être plus rapide que sur l'énergie. Parce que sur l'énergie, il faut bien sûr un secteur public de l'énergie unifié. Et en face des salaires et des retraites haut niveau. Il va falloir donc réindustrialiser la France. La part de l'industrie s'est effondrée dans notre PIB, notamment depuis la création de l'euro. Il faut mettre fin à l'euro, qui est une machine à désindustrialiser la France au bénéfice de l'Allemagne. Il faut stopper tout ce qui tire vers le bas les salaires et donc plus tard les retraites. Les retraites étant largement fixées sur les salaires. Qu'est-ce qui tire vers le bas les salaires? La concurrence déloyale. Intérieure, c'est-à-dire la directive détachement des travailleurs, c'est-à-dire l'immigration massive voulue par un grand patronat pour faire baisser les salaires, et c'est-à-dire extérieure, le libre-échange mondial. Comment on arrête les grands traités de libre-échange mondiaux? Comment on arrête la directive détachement des travailleurs? Comment on arrête l'immigration massive? On ne peut pas le faire si on n'a pas les manettes. On ne peut pas le faire si on ne reprend pas le contrôle. On ne peut pas le faire si on reste dans l'Union européenne, l'euro, la CEDH et tout ça, et Schengen. Il faut donc quitter ces instances supranationales.
Et ça a un impact direct sur la hausse des salaires et donc la hausse des retraites. Comprenez bien les mécaniques. Il faut aider par ailleurs les créateurs, ceux qui créent en France, à vivre de leur créativité. Les soulager, leur permettre d'en vivre, de se développer. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à leur abaisser la tête sous l'eau. Ce n'est pas une politique intelligente et stratégique et d'avenir. Je voulais également en dire un mot. Voyez la vision des choses, elle est très éloignée de la vision du système. Mais nous devons avoir ces grands débats et nous devons surtout prendre très très vite maintenant des décisions urgentes. Signer la grande pétition nationale pour tout de suite, immédiatement, on soulage les choses en baissant toutes les taxes, notamment la TVA, sur l'énergie. Le lien de la pétition se trouve sous la vidéo en description, pétition nationale. Et vous la signez et vous la partagez. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés très vite. Et venez aux Patriotes, vous battre pour ces idées-là et tant d'autres, et venez débattre avec nous. Et venez vous battre pour des belles valeurs, et pour la France et son avenir, les générations qui viennent. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien est également en commentaire épinglé. Le lien est également ici, là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Tout ça, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. En faisant un don, vous permettez le financement de tout ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas un centime de l'État, ni des banques, vous l'imaginez bien. Bravo à ceux qui vont faire un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Bravo, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou reprennent leur adhésion annuelle. Vive la France! Vive la France!